Très bien, donc bienvenue encore une fois. Donc, on va commencer notre session. C'est la troisième journée euh, dans ce challenge Paradigm Shift 3 Days. Donc, vous et vos peurs. Dépassez votre barrière de la peur et osez prendre des décisions fermes, engagées à vie. C'est ça l'objectif de cette session-là. Et bien sûr, la force d'étude de la répétition, on va insister sur ça aujourd'hui. Libérer notre imagination et commencer arriver à rêver. Donc, la force de l'étude de la répétition, c'est une chose qu'on va détailler ce soir et je vais vous expliquer pourquoi prendre une décision ferme ce soir pour s'engager dans un rituel d'étude chaque jour et de répéter ce type de connaissances, c'est votre clé pour sauver vous-même et se sauver en fait et réaliser vos objectifs. OK? Alors, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, si vous êtes prêts encore de bruit, je veux bien de bruit, j'apprécie avec le bruit que vous faites, soit par des commentaires, des likes ou des cœurs. Comme ça, je commence cette session-là, la troisième session, faites le challenge. Exactement, la peur comme paradigme majeur. Je vais vous apprendre en fait comment vous allez reformuler votre relation avec la peur. Ça, c'est une chose extraordinaire parce que c'est ce que j'ai remarqué avec toutes les personnes qu'on a accompagnées durant ces 10 dernières années, plus de 900 personnes. Ce que j'ai remarqué, que ces gens-là, ils ont commencé à reformuler leur relation avec la peur. Donc, ils ont toujours la peur, mais ils ne laissent pas cette peur-là bloquer leurs décisions, leurs actions et surtout ce qu'ils doivent faire. Donc, n'attendez pas que vous allez justement éliminer la peur une fois pour toutes. Tant que vous avez votre esprit, c'est une idée qui est très profonde. Tant que vous avez votre esprit, vous allez toujours avoir peur, mais vous allez apprendre justement comment neutraliser et agir, prendre des actions malgré la peur qui s'active à fur et à mesure que vous avancez. La peur de quoi? Ça dépend. Vous savez, aussi, d'ailleurs, c'est parmi les exercices que je vais vous demander de faire à la fin de la session, c'est de définir et lister vos peurs. OK? Mais en général, Napoléon Hill parle de ce qu'on appelle les 6 fantômes de la peur. Donc, surtout la peur de la pauvreté, la peur de critique, la peur de la mort, la peur de vieillissement, la peur de perdre quelqu'un qui est cher pour nous et la peur de la maladie. OK? En fait, ce sont les six fantômes de la peur et toutes les autres peurs, ils peuvent justement être dérivés de ces peurs-là. OK? Mais vous devez absolument comprendre comment ça se manifeste la peur, mais surtout comment vous pouvez dépasser la peur. Et c'est l'objectif de cette soirée-là. OK? Donc, j'espère que vous êtes prêts pour commencer. Alors, voilà, la peur de l'inconnu aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est le processus mental de la réalisation des objectifs, les 4 étapes psychologiques de se libérer de la peur et vivre la liberté. C'est hyper important. Comment vous créez la peur par votre propre esprit? D'ailleurs, ça, c'est une bonne idée. Je vais que vous notez ça. Notez que la peur, c'est ma propre création. Ma peur, c'est la propre création de mon esprit. La peur ou ma peur, c'est le résultat d'une mal utilisation de mon esprit. OK? Après, vous allez justement comprendre la nature de vos doutes et vos inquiétudes, et vous allez comprendre quelle est la différence et comment le fait de s'inquiéter, avoir des doutes pour une longue période de temps, ça cristallise encore et ça active la peur qui est inconsciente chez vous, que vous avez hérité génétiquement ou là que vous avez reçu dans votre environnement. OK? Et ce que vous attendez tous, c'est comment dépasser cette peur-là. OK? Vous savez, je vais vous dire comment dépasser la peur, mais la plupart du temps, peut-être que ce ne sera pas la réponse que vous attendez. Parce que c'est ça, en fait, le problème. Parfois, les gens posent les questions et attendent de leur dire la réponse qu'ils attendent. Et parfois, et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que la plupart du temps, lorsque je dis les gens la réponse ou de faire ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Parce qu'ils attendent la réponse facile qu'ils attendent. OK? Alors, après, je vais vous expliquer ce que ça veut dire une décision et surtout comment prendre une décision ferme, engagée, malgré surtout la peur ou les doutes. OK? Donc, voilà. Exactement, M. Asdin, il a lancé l'ambivalence, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, CSD, il est justement la preuve de l'étude.
dans notre communauté, la Success Mindset Academy, parmi les challenges qu'on fait, c'est surtout par rapport à la décision. Donc, ce sont des personnes qui se sont engagées avec l'étude. Chaque jour, ils ont des rituels à faire et ça a changé leur manière de penser par rapport à comment prendre des décisions. OK? C'est pour ça que je vais vous expliquer ce soir pourquoi l'étude est un élément clé pour changer vos paradigmes. Alors, aujourd'hui, à ce stade-là, on est où? Donc, on a fait la première journée, on a fait la deuxième journée, aussi aujourd'hui, on est là en train de vous présenter la troisième journée. OK? Alors, je vous ai déjà présenté le slide, je vous ai dit, et c'est vrai, dans la vie, pour avoir ce que vous voulez, vous devez savoir deux choses. Premièrement, là où vous êtes et savoir votre objectif. OK? Alors, dans la première session, on a beaucoup parlé des objectifs, on a parlé de qui vous êtes, votre constitution par rapport aux objectifs, et à la fin de la session 1, vous tous, presque, vous avez préparé une liste des choses que vous voulez être, faire et avoir. OK? Je veux bien que vous gardez cette liste-là avec vous, ou peut-être la réécrire. Donc là, c'est la deuxième chose que vous avez fait. La deuxième journée, on a parlé surtout sur le monde de votre esprit et on a expliqué en fait comment plus ou moins fonctionnent les paradigmes, comment vous pouvez utiliser les six facultés mentales pour dépasser vos paradigmes. Donc là, vous avez commencé à développer une conscience de soi par rapport à là où vous êtes aujourd'hui, pas physiquement. Là où vous êtes aujourd'hui, surtout au niveau des croyances, des paradigmes actuels. Parce que tout ce que vous voyez comme résultat, l'environnement actuel, c'est quoi? C'est une expression des paradigmes que vous avez. C'est pour ça, les paradigmes, c'est quoi? Les paradigmes, ce sont l'ensemble des habitudes. Et l'habitude, c'est quoi? C'est une idée qui est fixe, l'esprit inconscient, par la répétition. Donc, si vous voulez savoir quels sont vos paradigmes, il suffit d'observer, de faire attention aux résultats que vous continuez à obtenir encore et encore, année après année, d'observer vos habitudes, d'observer ce que vous faites. Donc, une fois que vous commencez à observer ces choses-là, c'est une description détaillée des paradigmes qui sont enregistrés, qui sont fixes et qui sont imprégnés votre esprit inconscient. OK? Maintenant, voici le challenge. Le challenge, c'est que vous ne pouvez jamais avoir ce que vous voulez si vous ne changez pas votre paradigme. Rien ne change tant que votre paradigme garde le contrôle. OK? Donc maintenant, pour aller de la situation actuelle que vous vivez, vers vos objectifs, en fait, il y a deux chemins. Il y a le chemin intérieur que vous devez justement vivre, expérimenter. C'est un processus un paradigm shift ou là, une transformation de paradigme, parce que pour faire ce que vous devez faire, vous devez devenir le type de personne, le genre de personne qui croit certaines choses, qui ressent certaines choses, qui prend certaines décisions. C'est un travail interne. Et une fois que vous commencez à devenir le type de la personne, vous allez commencer à faire certaines choses parce que ce que vous faites, c'est une expression de ce qui est imprégné en vous. Et ce que vous allez faire, les actions, les comportements, les habitudes, c'est ça qui va justement vous aider à obtenir des résultats ou là avoir. C'est pour ça qu'on dit toujours être, faire, avoir, être, faire, avoir. Donc ça, c'est un voyage que vous allez commencer à vivre à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça en fait le défi de ce voyage-là. Vous voyez? Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça va passer, qu'est-ce que ça va arriver en fait. Donc, aide le voyage, mais la situation dans laquelle vous êtes, vers la situation que vous voulez avoir, c'est une élévation de la conscience d'elle, le changement de paradigme d'elle, qui doit passer avant tout à l'intérieur de toi-même. Et si tu échoues à faire, si tu as échoué à faire le changement à l'intérieur, oubliez vos rêves, vos résultats. Et c'est jamais après, vous savez, toutes les personnes qui ont arrivé à voir ce qu'ils veulent, là, ils ont réalisé leurs objectifs, d'une manière inconsciente, ils ont passé par le processus. OK? Très bien. Alors, maintenant, suivez-moi bien ce que je vais vous dire. Donc, voilà ce que vous avez fait pour comprendre. Vous avez fixé ce que vous voulez, la première session. Vous avez le savoir justement pour le faire. Vous avez commencé à développer une certaine conscience par rapport à vos paradigmes qui vous bloquent. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui va arriver, faites le processus. Attends.
lorsque vous faites le voyage. Parce que vous faites le voyage, il y aura énormément de choses qui vont arriver à l'intérieur de vous et vous allez passer par 4 phases psychologiques dès le changement intérieur avant de voir le changement de l'extérieur. On est d'accord? Donc voilà, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe, OK? Le changement. C'est bon? Alors, et ça va développer chez vous ce qu'on appelle la compréhension. Je vais vous dire après comment vous allez continuer à développer la compréhension. Chauffe. On commence tous par la première étape. La première étape, vous êtes esclave du paradigme. Donc, vous voyez ici une personne qui est programmée X, c'est d'avoir le paradigme actuel que vous avez. J'ai déjà parlé de ça la première journée, le type de personne, par exemple, qui touche 500 000 dirhams par mois, par an, et qui veulent aller jusqu'à 500 000 dirhams par mois. Okay, est-ce qu'ils gagnent une année, ils veulent le gagner un mois. Donc, le paradigme dialogue actuel, on voit soi-disant 500 K dirhams par quoi? Par an. D'avoir le paradigme dialogue actuel. Ouais, c'est juste un exemple. Vous pouvez remplacer ça par tout ce que vous voulez parce que le paradigme, ça peut être la relation, ça peut être le travail, ça peut être des décisions, ça peut être toute autre chose que vous voulez. OK? Alors, là, vous êtes l'esclave du paradigme du Kalesh. Parce que vous êtes programmé, peu importe qui a la personne qui sait vous programmer, soit vous êtes programmé génétiquement, là vous êtes programmé votre vie, peu importe. Mais vous devez déjà devenir conscient de votre programme ou de votre esclavage. Donc, si vous êtes programmé, l'esprit inconscient X, le paradigme Y, automatiquement la vibration, le corps, c'est X, les actions d'elle X, et bien sûr, tu vas faire les actions de quelqu'un qui touche 500 000 dirhams par an, et le résultat, le compte bancaire d'hier, le bulletin de paie, la fin de l'année, en général, c'est 500 000 dirhams par an. OK? Alors, qu'est-ce que la personne quel est le type de la pensée qu'il va penser? D'ailleurs, il ne va pas penser. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comme on a vu hier. Donc, avec les 500, il va voir 500 000 dirhams par an qu'il voit, et automatiquement, il va l'accepter, il va la penser. La plupart des gens, ils font ça. Soit ils vont se plaindre, ils vont dire voilà, lèche, ou qui fâche, et ainsi de suite. Donc, c'est l'esclavage. Et vous savez qu'il y a des personnes qui sont fait un tel esclavage pendant des années. Ça peut être un revenu. Ça fait quelque temps, j'ai parlé avec une femme. Elle a travaillé un job pendant 23 ans. Il est payé avec le job à 3 000 dirhams par mois, 300 dollars par mois. Avec son expérience, il peut faire 5 fois ou 6 fois ce qu'il touche. Et c'est parce qu'il n'a pas pu changer son paradigme. Il n'a aucune connaissance. D'ailleurs, il est ignorant par rapport à ce qui se passe pour elle. C'est pour ça qu'il continue toujours. Et il dit, voilà, je n'arrive pas à changer. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de se plaindre et de raconter son histoire. Il est tellement branché, il dire 3 000 dirhams. Mais quoi, physiquement, mais mentalement. Donc ça, c'est la première partie liée à l'esclavage. Alors la grande question que je vous pose maintenant, je veux que chacun de vous prend en général une situation pour laquelle il est esclave. C'est très simple pour savoir la situation. Il y a la situation que vous essayez de changer, ça fait des années, vous n'arrivez pas à la changer. Donc prenez la situation et vous allez travailler sur ça. Je vais vous dire normalement qu'est-ce qui ça va se passer à fur et à mesure qu'on avance parce que je vais vous montrer le chemin de la liberté. Je vais vous montrer comment sortir de l'esclavage. On est tous des esclaves par rapport à des situations différentes. Il y a des personnes qui sont des esclaves par rapport à leur mariage. Ils sont abusés, ils restent toujours avec le mariage. Des personnes qui sont des esclaves par rapport à leur travail. Des personnes qui sont des esclaves par rapport à leur salaire. Des personnes qui sont des esclaves par rapport à des habitudes, des addictions. OK? Donc, ça, c'est la première étape. OK? On est d'accord par rapport à cette étape-là. La deuxième étape, c'est celle-là, c'est ce qu'on appelle la raison. Donc, la première étape, vous devez déjà développer le niveau de conscience. C'est l'exercice de la deuxième journée qu'on a fait hier. Vous prenez le temps, vous commencez à observer les résultats d'hier, vous n'appréciez pas, écrivez les résultats, les habitudes, les actions, les pensées que vous avez vis-à-vis de ça, les émotions que vous avez vis-à-vis de ça. Donc, c'est ça qui est programmé pour l'esprit inconscient d'hier.
Et c'est ça votre ennemi. Votre ennemi, ce n'est pas l'environnement, votre ennemi, ce n'est pas l'économie, votre ennemi, ce n'est pas votre boss, votre entreprise ou là, votre conjoint. Votre seul ennemi, c'est quoi? Wall mind d'IL. Lorsque vous n'arrivez pas à diriger le mind, de focaliser sur ce que vous voulez, il devient votre grand ennemi. Je répète, lorsque vous n'arrivez pas à focaliser l'esprit sur ce que vous voulez, il devient votre grand ennemi. Donc ne laissez pas votre esprit devenir votre grand ennemi, parce que s'il devient votre grand ennemi, il va vous détruire votre vie et vous perdre votre vie. Ça fait mal parce que ça fait quelques années, on faisait le paradigm shift des rencontres pour une demi-journée. Il y avait quelqu'un qui nous a rejoint, c'est un directeur, il a passé 20 ans comme un directeur de le lycée ou le collège, je ne me rappelle plus. Il nous a dit, voilà, après une trentaine d'années de travail, j'ai découvert que j'ai vécu une vie que je ne voulais pas vivre. Il a gâché 35 ans peut-être de sa vie pour découvrir à la fin de 35 ans qu'il faisait ce qu'il ne voulait vraiment pas faire. Parce qu'il était en train de faire des compromis avec la vie. Il avait tellement peur, il était coincé. Et surtout, il était un esclave de la situation, il ne savait pas comment s'en sortir. Donc, si vous êtes dans une telle situation, et si vous n'avez pas encore la vie que vous voulez, je vous suggère de prendre en sérieux ce qu'on est en train de vous présenter. Mais surtout, de savoir qu'est-ce que vous allez faire après les 3 jours. Et si vous êtes prêts, on a un plan pour vous. On va justement vous expliquer ce que vous pouvez faire pour changer ça une fois pour toutes. OK? Donc, exactement, c'est la zone de confort. Donc, la deuxième étape, c'est la raison. Donc, j'ai la raison. La raison, et on en parlait hier, la raison, c'est lorsque cette personne-là, il va commencer à poser des questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Ou là, la personne, elle va arriver le point de tellement mal, il a tellement reçu les blessures, ou le mal, la vie dialogue, donc il ne peut plus supporter encore plus. Donc à ce moment-là, il va commencer à poser la question, qu'est-ce que je veux? Il va commencer à prendre au sérieux la question. OK. Et donc là, ce qu'il va faire, d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait l'exercice de la première session, lorsque je vais vous poser la question, écrivez une liste des choses que vous voulez devenir, faire et avoir. Il y a des personnes qui me disent, voilà, je ne sais pas quoi je écris parce que je suis bloqué. Voilà ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire, c'est de prendre ça, votre zone d'esclavage, voir, écrire la situation d'hier, les résultats d'hier, ce que vous détestez, ce que vous faites et que vous n'aimez pas faire, ce que vous ressentez que vous n'aimez pas. Écrivez-le long, une page blanche. Normalement, la page que vous allez déchirer ou la brûler, mais avant de la déchirer ou la brûler, prenez une autre feuille et écrivez le contraire de cette page-là. Donc, le contraire de cette page-là, en général, c'est ça. C'est la deuxième étape. C'est la deuxième. C'est pour ça, en général, on dit aux gens, si vous voulez savoir ce que vous voulez, vous devez d'abord savoir ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire, vous devez être conscient pour les échecs, les défaites, les situations difficiles que vous avez vécues durant toute votre vie. OK? Donc, la raison. La raison, c'est le moment que vous allez commencer à penser à ce que vous voulez. Je n'ai pas pensé, il y a répondre à la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Donc, vous avez vécu les 2 phases. Vous avez vécu la phase l'oula, lorsque vous avez écrit le barh hier, la feuille, vous l'avez brûlée. Et vous avez vécu la phase 1, lorsque vous avez pris la première journée, vous avez commencé à écrire ce que vous voulez. OK? Alors, maintenant, voici la mauvaise nouvelle. Savoir ce que vous voulez, c'est la première étape, mais ça ne va pas changer votre vie. Parce que ce que vous allez obtenir, ce n'est pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Et vous le voyez, Naya, vous le voyez, Naya, la personne, elle commence à vouloir certaines choses, mais son paradigme, il n'a jamais changé. Et sa vibration, elle est la même. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va continuer à avoir les mêmes résultats. Il va continuer à avoir les mêmes résultats parce que tout ce qui est imprégné, c'est ce que vous allez avoir. Donc, il y a de la personne qui touche maintenant 500 000 dirhams par an, il veut 500 000 dirhams par mois, mais même s'il a l'idée, il veut l'idée, il a écrit l'idée. Mais tant que le paradigme ne change pas, vous voyez, le paradigme ne change pas, ce qui va se passer, c'est qu'il va continuer toujours à obtenir le X. C'est pour ça, il y a des personnes qui me disent, voilà, ça fait des années, je pense à mon objectif et ça ne se réalise pas. Pensez seulement, ça ne va rien changer. Ce qui va changer votre réalité, écoutez bien ce que je vais vous dire,
c'est le fait d'internaliser la pensée et de la fixer dans l'esprit inconscient. Et le processus, ça se fait seulement par la répétition espacée dans le temps, en suivant un système ou un processus bien déterminé. Et malheureusement, ça va prendre du temps et ça demande la discipline et la persévérance. Et c'est ça que la plupart des gens ne font pas. Déjà, dans la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'une fois ils vont fixer ce qu'ils veulent, ils vont revenir de penser à ce qu'ils ont. Et je sais que ça va arriver pour la plupart des gens qui sont en train de suivre les 3 jours. Donc, vous avez fixé la première journée ce que vous voulez, mais après la fin des 3 jours, peut-être la semaine prochaine, je n'aurais dit de l'esprit conscient, vous allez commencer à penser les résultats que vous avez actuellement. Parce que vous n'êtes pas encore un penseur en termes de résultats, parce que votre paradigme est toujours en train de vous contrôler. Et ce qui vous arrive la plupart du temps, lorsque vous assistez à une formation, lorsque vous lisez un livre une seule fois, lorsque vous voyez un webinaire, d'ailleurs, et ainsi de suite. Parce que votre environnement, comme j'ai dit hier, il ne vous aide pas à focaliser à l'idée que vous voulez, parce que vous devinez sur quoi vous pensez le plus souvent. Et vous, ce que vous faites la plupart du temps, vous pensez apparence, vous ne pensez pas vérité. Et le problème, c'est que vous ne devez pas compter que sur votre volonté pour penser vérité. Vous devez avoir un système ou un environnement où il y a des personnes qui vont vous aider et qui vont vous supporter, qui vont vous soutenir pour penser vérité la plupart du temps. C'est pour ça que la plupart des gens, une fois ils arrivent à la phase addict, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir vers l'esclavage. Et je veux pas que, si vous êtes là ce soir, vous êtes en train de suivre les 3 jours-là, vous allez revenir vers l'esclavage. Donc, est-ce que vous voulez revenir vers l'esclavage après le fait de suivre les 3 jours ou là, après le fait justement de décider ce que vous voulez? Parce que je sais que la plupart des gens, ils ont vécu ça. Je veux bien que vous me répondez d'abord le chat. Est-ce que vous voulez de revenir à votre esclavage ou vous voulez continuer vers la liberté? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est une décision. Donc, voilà, décidez à ce moment-là. Je veux bien que vous partagez votre décision. Est-ce que vous voulez revenir vers l'esclavage ou vous voulez continuer vers la liberté? Qu'est-ce que vous voulez? C'est un choix. Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous décidez? C'est une décision. Donc, j'espère que vous avez choisi le fait de continuer vers la liberté. Ça m'étonne parce que la plupart des gens qui ont répondu par oui, en général, les premiers qui ont répondu, ce sont des personnes qui sont déjà dans notre entraînement. Ils ont fait notre communauté. Ils savent très bien de ce qu'on est en train de parler. Ils ont déjà pris la décision. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui a assez de raison, de la logique en fait, vous allez continuer vers la liberté. Et je veux bien que vous preniez la décision, parce que si vous ne prenez pas la décision, pourquoi vous êtes en train de perdre votre temps? Pourquoi vous allez justement revenir à votre esclave? Pourquoi vous allez faire encore des compromis avec la vie? Pourquoi? Pourquoi vous allez toujours accepter de vivre dans les conditions que vous n'appréciez pas? Et pourquoi vous voulez perdre votre vie? Vous n'avez qu'une seule vie. Alors décidez maintenant, tout de suite, que vous allez justement continuer vers la liberté. Et vous n'allez pas justement, parce que vous avez assisté les 3 jours, vous allez faire quelques exercices, vous dites voilà, et après quelques jours, vous allez revenir vers, euh, vers votre esclavage. Comment vous allez faire avec les parents, les conjoints? Je vais vous dire après. Attendez. OK? Maintenant, je veux que juste vous preniez la décision. Et ça, le problème d'y aller les gens, vous savez, le grand problème d'y aller les gens, c'est qu'ils ne savent pas prendre des décisions. Parce que qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient bien, non, mais ils doivent avoir toutes les bonnes conditions pour prendre une décision. Je ne prends pas la décision tant que je n'ai pas la source, je n'ai pas le support, je n'ai pas le soutien, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les ressources. Et si vous continuez de la manière de penser, vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Parce que la plupart d'entre vous, ils n'ont jamais appris comment prendre des décisions dans leur vie. Et la seule prérequis pour prendre une décision, c'est est-ce que vous voulez la chose ou pas. C'est pour ça que parmi les choses qu'on enseigne à nos participants, c'est de comment prendre les décisions. Et bien sûr, quel est le prix à payer? Parce qu'il n'y a rien pour rien, Flavie, il y a toujours un prix à payer. Mais je vais vous dire, le prix à payer pour justement faire ça, c'est moins cher par rapport au prix que vous êtes déjà en train de payer, parce que vous ne le savez pas, vous êtes déjà en train de payer un prix de votre santé, de votre temps, de votre relation, de votre argent, de votre estime de soi, de votre confiance en soi,
et ainsi de suite. Et la plupart des gens ne sont pas conscients de ça, ils sont déjà en train de payer le prix, mais ils sont en train de le payer très cher. Donc, si on est d'accord, tout ce que vous voulez, c'est vers la liberté. Alors, lorsque vous prenez la décision, c'est ce que vous avez fait la première session. Ce que vous allez faire, c'est de passer la deuxième étape. La deuxième étape, chers amis, c'est l'étape ce qu'on appelle la barrière de la terreur. La barrière de la terreur, c'est quoi? Lorsque vous allez prendre l'idée et vous allez continuer à entretenir l'idée, et vous allez continuer à répéter l'idée, et vous allez continuer à reprogrammer votre esprit avec l'idée, et vous allez continuer justement à voir l'idée et à focaliser sur l'idée. OK, de l'objectif. Donc, vous allez la répéter le matin, le soir, le matin, le soir. Vous allez être dans un environnement positif qui va vous obliger d'une certaine manière à penser à l'idée. Ce qui va se passer, et voyez bien ce qui va se passer, c'est que ce processus de la répétition, il va faire imprégner, commencer à fixer l'idée, l'esprit inconscient. Et la seule manière, et notez bien ça, la seule manière de fixer une idée, l'esprit inconscient, c'est quoi? C'est la répétition. Et le problème, c'est que la plupart d'entre vous ne sont pas programmés à répéter. Parce que vous croyez que c'est la répétition en général, ce n'est pas bien. La répétition, c'est pour les gens qui sont stupides. Mais la répétition, c'est pour les maîtres qui maîtrisent les choses. La répétition, c'est pour ces gens-là. Et tant que vous ne répétez pas, vous n'allez jamais devenir de la catégorie des personnes. Donc, lorsqu'il va répéter la phrase, l'idée, et comment vous allez la répéter? L'environnement mondial, l'autosuggestion, la visualisation, les relations que vous entretenez avec les gens, les rituels quotidiens que vous faites, c'est tout un système. Et on a ce système-là, et c'est le même système qu'on utilise avec nos participants de la communauté Thinking Intelligence. Donc, chauffe. Vous allez répéter, donc l'idée, ça va prendre des racines de l'esprit inconscient, pardon. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, chers amis, il y aura tout un conflit entre l'ancien paradigme et l'idée que vous voulez justement programmer. Donc, vous commencez à avoir une vibration chaotique. Et dans cette vibration chaotique-là, vous allez se sentir les doutes, vous allez se sentir la peur, vous allez se sentir l'anxiété et vous allez avoir des inquiétudes. Et parfois, même vos résultats, ils vont être aléatoires. Les résultats, ils peuvent être positifs ou négatifs. Et c'est-à-dire vous allez être dans une zone de l'inconfort. Et vous allez avoir énormément de peur et vous allez confronter vos démons, la zone d'inconfort. Et ce qui vous attend en général. Si vous avez assez de courage, de volonté, et vous avez de désir de prendre votre liste, votre objectif principal, et vous commencez à le répéter, vous commencez à le prendre au sérieux, le moment où vous allez commencer à l'imprégner de l'esprit inconscient, vous allez confronter vos démons, vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes, et vous allez confronter ce qu'on appelle la barrière de la terreur. Et la plupart des gens, lorsqu'ils arrivent à la barrière de la terreur, qu'est-ce qu'ils font? Il revient vers la zone de confort. Pourquoi il revient vers la zone de confort? Parce qu'il croit que le fait d'avoir peur, le fait d'avoir l'inquiétude, le fait d'avoir des doutes, le fait d'avoir que les choses ne marchent pas comme ils veulent, le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent à temps, comment ils ont planifié, ils commencent à douter et dire, voilà, peut-être ce n'est pas la bonne voie, peut-être ce n'est pas la chose que je veux, peut-être que Dieu ne me veut pas cette chose-là, peut-être que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser tomber le rêve, il va laisser tomber le désir, il va commencer à douter en soi-même, il va laisser tomber la zone d'inconfort, il va revenir vers l'esclavage. Et vous savez quoi? Personne qui est en train de suivre le live ou les 3 jours. Dans le temps, les jours, les semaines, les mois à venir, si jamais il continue justement à répéter ça,
tôt ou tard, vous allez confronter la barrière de l'attirance. Parce qu'à chaque fois, vous allez décider de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait dans votre vie, vous allez confronter la barrière de l'attirance. Vous allez être une position obligatoire pour confronter vos peurs et vos démons et votre paradigme ancien. Et la plupart des gens, malheureusement, ils ne sont pas entraînés, ils ne savent pas comment dépasser la barrière de la terreur, ils ne savent pas comment dépasser leur peur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent vers leur zone de confort. C'est pour ça, vous allez trouver quelqu'un qui fait un travail, il déteste avec le salaire, il ne veut pas avec le salaire. Et à chaque fois, il commence à avoir des opportunités pour avoir plus le double. Et il est sur le point de faire la décision, mais ses peurs ne le permettent pas parce qu'il ne veut pas quitter cette zone de confort dans ce travail dans lequel il a travaillé pendant 20 ans ou 15 ans. Même s'il il n'est pas reconnaissant, il est mal payé, il continue toujours dedans. Et parfois, vous trouvez des personnes qui ont une compétence extraordinaire, une expérience riche. Ils savent bien, non, ils peuvent marcher les choses pour leur propre compte. Et malgré ça, ils continuent toujours avec le travail, avec le salaire, hypnotisé, il le reçoit, il continue là-dedans peut-être pendant 20 ans, 4 ans, 5 ans, ou la même plus. Et parfois, vous trouvez quelqu'un, une situation, مثلا, du couple, dans une relation dans laquelle il est abusé, il ne reçoit pas le respect, l'amour qu'il désire. Et à chaque fois, il pense à une séparation ou à un divorce, il n'arrive pas à faire avec le pas. Elle lèche, parce qu'une fois il confronte la barrière de la terreur, il commence à devenir plein confort, il choisit justement de retourner vers quoi? Vers sa zone de confort. Et vous savez quoi? Vous pouvez croire tout ce que vous voulez à ce moment-là et de dire, voilà, ça ne va pas m'arriver. Je suis là pour vous dire, ça va vous arriver, chers amis. Ça va vous arriver. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait durant toute votre vie, vous allez confronter la barrière de la terreur. Donc, si vous êtes programmé, si vous êtes entraîné, si vous avez le bon environnement, si vous avez développé la persévérance, la discipline, si vous avez reformulé votre relation avec la peur, vous allez augmenter votre chance de dépasser cette barrière de la terreur. Mais si vous n'êtes pas préparé, vous allez revenir vers votre esclavage. Vous savez, c'est la bonne nouvelle, mais la plupart des gens croient qu'ils peuvent faire ça tout seuls. Je suis là pour vous dire, c'est très difficile, c'est presque impossible de faire ça tout seul. Parce que la preuve, si vous êtes capable de le faire tout seul, pourquoi vous ne l'avez pas fait peut-être les années précédentes? Parce qu'à chaque fois, il y a un conflit entre vous et votre paradigme ou votre esprit. Tout ce qui se passe en général, c'est que votre paradigme ou votre esprit va vous contrôler. Déjà, vous êtes un esclave de votre esprit. Donc, la grande question, c'est comment je vais dépasser la barrière de la terreur? Comment je vais dépasser cette barrière de la terreur? Et la réponse, c'est pas ce que vous attendez, parce que la plupart d'entre vous, ils attendent de vous donner la baguette magique, la technique, la formule. Et c'est pas ça. Je suis là pour vous dire que le dépassement de la barrière de la terreur, ça se fait par un accompagnement avec quelqu'un, d'être bien entouré, avec le bon environnement, avoir le bon système. Et ça demande énormément de la discipline. Et ça demande énormément de la persévérance. Mais surtout, ça va demander quelques temps. Et ça va demander le fait de confronter vos peurs, vos démons, c'est-à-dire ça va demander d'apprendre une compétence qui consiste à savoir comment neutraliser vos peurs. C'est-à-dire vous avez besoin de changer votre paradigme par rapport à la peur. C'est tout ce que les choses que vous devez faire justement pour dépasser cette barrière de la terreur. Et vous savez, les gens qu'on a entraînés ou qu'on a accompagnés, ils ont pu justement le faire. Il y aura, peut-être les 3 jours à venir, il y aura des personnes qu'on va intervenir. Ils vont vous raconter leurs histoires. Il y a des personnes qui voulaient faire de leur projet, ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ils n'ont jamais arrivé à passer à de la peur ou à de la barrière de la terreur. Donc, une fois ils ont compris ça, ils ont commencé à entraîner leur esprit, à reformuler leur relation avec la peur. Après quelques mois, ils ont pu justement faire les choses et agir dans le monde physique. Donc, ne dites pas, voilà, je vais le faire seul. Non, non. C'est votre ego. Il va vous faire justement croire que vous pouvez le faire seul. Vous ne pouvez jamais le faire seul. Un par 10 000 personnes qui peuvent peut-être le faire par seul. Alors, maintenant, ce qui va se passer en général, vous voyez, donc,
si vous persévérez, si vous continuez, si vous avez le bon environnement, le bon système, vous êtes accompagné par quelqu'un qui a déjà passé par là et vous avez reformulé votre relation avec la peur, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Y, il va justement l'emporter, il va devenir le dominant. Vous allez reprogrammer votre esprit inconscient avec Y, vous allez changer votre vibration, vous allez vivre votre liberté. Vous savez quoi? Tout ça, bien sûr, il y aura toujours des personnes qui vont dire, voilà, ça va prendre combien de temps? Le processus, je ne sais pas, ça dépend. Parfois quelques semaines, parfois quelques mois, parfois quelques années. Ça dépend de la grandeur de la programmation, les démons, les peurs que vous avez, ou leur intensité. Ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend à quel point, surtout, vous êtes persévérant, discipliné, mais surtout, ça dépend à quel point vous voulez vraiment faire le changement et à quel point vous êtes enseignable, coachable. Et vous faites ce qu'on vous demande de faire. Parce qu'à chaque fois, je m'entretiens avec quelqu'un qui est sur le point de décider de nous joindre, je leur dis, voilà, si vous faites ce qu'on vous demande de faire, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et si jamais vous n'arrivez pas à faire ce qu'on vous demande de faire, vous avez demandé le support, demandez le soutien. On est justement là pour vous aider. Et si jamais la personne fait ces deux choses-là, le changement est spectaculaire. Il peut justement faire des raccourcis, justement commencer à diminuer le temps pour dépasser cette barrière de la terre. OK? Donc, 4 étapes. Vous avez commencé à prendre conscience de la première étape hier. Vous avez vécu, vous commencez à initier la deuxième étape, la première journée, et tout le travail, c'est ça. Une fois que vous allez affronter la barrière de la terreur, tout le travail, comment dépasser cette barrière de la terreur. Et à la fin de ce webinaire-là, je vais justement vous dire comment vous pouvez faire ça, parce que ça ne se fait pas les 3 jours ou une semaine. Ça va prendre du temps, ça va prendre d'entraînement, ça va prendre d'accompagnement, ça va prendre un engagement, ça va surtout demander, est-ce que vous êtes prêt justement à payer le prix? OK? Alors, et comme ça, on va développer la foi, qui est basée sur la compréhension, c'est la clé de la liberté. Parce que cette liberté-là, c'est quoi? C'est le trophée de votre changement que vous avez vécu à l'intérieur. Vous voyez, donc on a passé l'ana vers l'ana. Donc on a passé l'esclavage, parce que l'esclavage, il est où? L'esclavage, il est là. Où est l'esclavage? C'est l'esclavage, esclavage qui m'a fait matrice. Mon fils, lorsqu'il a parlé justement à Nio, il lui a dit, voilà, you are a slave. You don't know you are slave. Donc, on est passé de l'esclavage vers quoi? Vers la liberté. Vous voyez? Vers la liberté. Le passage de l'esclavage vers la liberté que je viens de vous expliquer, ça se fait où? Ça se fait inaya. Ça se fait avant tout dans le mind. Il doit se faire d'abord dans le mind pour se manifester dans le monde physique, dans le monde réel. Vous voyez? C'est un jeu mental. Et c'est la chose la plus importante que vous devez apprendre durant toute votre vie. Alors maintenant, vous allez choisir. Ou vous allez rester esclave ou là, vous voulez devenir libre. Est-ce que vous voulez rester esclave de la situation financière, de la relation, de le travail, de l'entreprise, de le manque de ressources, de le besoin, et ainsi de suite, ou là, vous voulez devenir libre? Ou là, c'est un choix. Parce qu'il ne suffit pas de me dire, voilà, je vais justement devenir libre, et après, c'est une garantie que vous allez devenir libre durant toute votre vie. Non, aide le choix, aide la décision, vous aurez besoin de la faire, chers amis, moment par moment, et je vais vous expliquer comment et comment ça se passe. Une autre chose, le fait de comprendre Al-Shikoul, surtout les personnes qui sont intellectuelles, qui cherchent l'information, qui nous en général, ça ne va rien changer dans votre vie. Qu'est-ce qui va changer la vie d'elle? Qui est l'internalisation d'elle. Parce que l'internalisation d'elle de la fixer l'esprit inconscient, ça va être exprimé. Par quoi? Par les actions continues, par les comportements, par les habitudes. Et c'est ça qui va changer la réalité d'elle. Donc, il y a un processus de la répétition. Alors, voici. Est-ce que vous allez choisir l'esclavage, l'ignorance, et le paradigme d'elle, ou là, vous allez choisir les objectifs, la vérité, la liberté et la connaissance? Qu'est-ce que vous allez choisir? Parce que la vie qui juge, surtout au niveau du mind d'elle. OK? Au niveau du mind d'elle,
soit la connaissance, soit l'ignorance, soit les paradigmes, soit les objectifs, soit les apparences, soit la vérité. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez continuer à rester esclave ou là, vous allez devenir un penseur en termes de résultats, maître penseur. Qu'est-ce que vous allez choisir? Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu, ça n'a rien à voir avec les conditions de vie, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Ça dépend seulement et uniquement et exclusivement par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous-même et que commence avant tout par le choix que vous faites à l'esprit conscient, moment par moment. Est-ce que vous allez choisir la connaissance ou l'ignorance? Ou est-ce que vous allez continuer d'entretenir l'idée de paradigme de résultat actuel ou là vous allez entraîner votre esprit de fixer sur l'objectif, le rêve, la vérité et la feuille que vous avez écrite le premier jour. Qu'est-ce que vous allez choisir? Et vous êtes libre de faire le choix. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Bien sûr, j'attends une réponse de votre part parce que je n'ai pas encore vu, là, je n'ai pas encore reçu aucune réponse. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous n'allez pas choisir pour moi ou là pour les autres, vous allez choisir pour vous-même. Vous allez choisir pour devenir libre, vous allez choisir pour avoir la meilleure vie que vous voulez. Vous allez choisir vos rêves, vous allez choisir la vie que vous voulez. Qu'est-ce que vous allez choisir? Alors, la plupart des gens, malheureusement, je sais ça parce que vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes que j'ai accompagnées, ou là, combien de personnes avec qui j'ai travaillé, ou là, combien de personnes que j'ai enseignées, ou là, combien de personnes que j'ai confrontées, les webinaires, les séminaires, les sessions. La plupart des gens, et c'est à cause de leur paradigme en général, et j'espère que vous allez faire un choix différent. Ils vont choisir l'ignorance. Et comment on est sûr de ça? Ils vont s'inquiéter, ils vont avoir des doutes. La seule raison que les gens s'inquiètent, ou là, ils ont des doutes parce qu'ils sont ignorants. Ils sont des esclaves des paradigmes ديالهم. علاش؟ حيت les paradigmes ديالهم qu'ils ont fait l'inconscient, qu'ils ont hérité de la génétique, c'est l'ignorance. Parce qu'ils ne savent pas qui sont vraiment, parce qu'ils ne sont pas leur potentiel, parce qu'ils ne savent pas comment penser correctement, parce qu'ils sont en train de répéter des mensonges, qu'ils sont des victimes, qu'ils ne peuvent pas changer les choses, qu'il y a des conditions, qu'il y a des circonstances, et ainsi de suite. Donc les gens, ils vont s'inquiéter. Qu'est-ce que ça veut dire, l'inquiéter? S'inquiéter, c'est vous, la personne, lorsqu'elle commence à projeter des schémas, ce qu'ils ne veulent pas faire l'avenir. C'est ça l'inquiéter. L'inquiéter, c'est un processus mental. Quand tu projettes l'image de ce que tu ne veux pas faire l'avenir, tu es en train de s'inquiéter. Peu importe, c'est-à-dire l'image, où tu l'as vue, ou là tu l'as, le mind direct le passé, ou là, ok, maintenant, tu es en train de, c'est toi qui participe à l'inquiétude. C'est toi qui participes à l'inquiétude, mais ton fils, ou ton mari, ou ton père, ou ton conjoint, ou ton associé, ou l'économie, ou c'est toi. Donc l'inquiétude, c'est toi. Les doutes, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Les doutes, c'est que tu es en train de chercher les évidences sur le monde physique de ce que tu veux. Et surtout, s'il y a quelque chose que tu n'as jamais créé, le passé, tu ne vas pas trouver des évidences sur le monde physique. Et tu cherches le comment. À chaque fois que tu vas chercher le comment, tu vas douter. Et si tu continues à s'inquiéter et douter, ce sont des processus mentaux, parce que tu as le contrôle. C'est un choix. C'est un choix que tu fais par défaut. Le fait de s'inquiéter, parce que à la fin les 3 jours, ils vont continuer à s'inquiéter. Je n'ai s'inquiéter. S'inquiéter, c'est de projeter l'image qu'ils ne veulent pas, de continuer à faire de la même situation, à l'avenir, ou là de douter, de voir, ah non, maquille les preuves de ce qu'ils ont écrit, fait la page, et on commence à s'inquiéter. Là, ils vont voir comment je vais faire, je ne sais pas comment, donc ils vont avoir des doutes. Et le fait que vous allez continuer, et pourquoi vous faites ça? Vous faites ça tout simplement parce que vous êtes des ignorants. Ce n'est pas un jugement de valeur, vous êtes des ignorants, c'est une vérité parce que vous ne savez pas comment vous pensez. Et la preuve, c'est que vous vous sentez mal, vous êtes inquiétude, et vous êtes dans la même situation, ça fait des années. C'est pour ça, tout simplement. Donc, le fait de s'inquiéter et faire des doutes, qu'est-ce que ça va donner? Ça va cristalliser la peur. Ça va activer les démons que vous avez, l'esprit inconscient d'hier. Et une fois que vous avez la peur, vous allez se sentir immobile, victime, vous ne pouvez rien faire. Et la peur, c'est ça, continuer.
ça va créer même l'anxiété, le corps. Dire que l'anxiété, c'est très dangereux parce que l'anxiété, c'est au niveau des cellules, ça devient physique. Et l'anxiété, ça va être normalement étouffé, impressé en normalement, ça ne va pas être exprimé. Et l'étouffement de l'anxiété au niveau des cellules, ça va justement vous mener vers la dépression. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire la dépression? C'est la colère en général qui n'est pas exprimée. C'est quelque chose que vous n'avez pas exprimé. C'est une énergie négative, ce sont des émotions négatives que vous n'avez pas exprimées. C'est pour ça que ça va vous faire énormément de bien. À chaque fois, vous écrivez des choses, ou là, vous écrivez vos émotions négatives, ce que vous voulez dire à votre conjoint ou à d'autres personnes, ce qui se passe à l'intérieur de vous sur des pages de la déchirer ou de la brûler. D'ailleurs, combien d'entre vous, combien d'entre vous euh, Combien d'entre vous, déjà, ils ont vécu ça? Exactement, la théorie est facile. Tout ce que je suis en train de vous dire, il est facile. C'est pour ça que j'ai insisté durant tous ces jours-là que la compréhension intellectuelle, ça ne va rien vous résoudre. Mais vous devez comprendre déjà ça, c'est la première étape, parce que vous êtes la première étape, il y a la raison. Ce qui est difficile, c'est quoi? Ce qui est difficile, de répéter ça. C'est de faire fixer ces idées-là dans votre esprit inconscient pour que ça devienne une partie de vos paradigmes, ça devienne une partie de vos programmes. C'est pour ça une grande partie de ces personnes qui suivent ça, ils ne vont jamais le faire. Je ne suis pas en train de bouger, mais c'est la vérité, malheureusement, parce que ce n'est pas facile, c'est difficile. Ça ne se fait pas 3 jours. Ça va demander parfois des mois pour le faire. Et la plupart d'entre vous, peut-être, ne sont pas prêts à payer le prix, à faire des efforts, à persévérer, à faire des décisions différentes qu'ils n'ont jamais prises durant leur vie. C'est pour ça que les gens échouent. Mais n'importe qui peut réussir, mais pas tout le monde. Parce que la plupart des gens ne sont pas prêts à payer le prix. Vous voyez? Donc, la dépression, ça va nous emmener vers quoi? Vers la maladie. La maladie, c'est le maladie. Donc, la maladie, c'est quoi? C'est le fait que vous continuez à s'inquiéter, à douter pendant une longue période de temps. Et pourquoi justement vous ne faites pas? Parce que vous êtes l'ignorant, le paradigme. Après, la maladie, ça va devenir la désintégration. Vous créez pas. Qu'est-ce que ça veut dire la désintégration? Les cellules, le corps, ils ont plus de vitalité. Parce que dès que la vie qui vient vers à travers vous, ils n'arrivent pas justement à les cellules le corps, justement pour donner de la vitalité, les cellules le corps, et les consommer. Et les consommer au niveau de quoi? Au niveau de votre esprit. C'est un parasite en fait. Se forme de l'inquiétude, c'est une pensée incorrecte. Chaque pensée incorrecte, il bloque avec le flux de l'énergie, ou ma la vitalité, le corps. Donc, parfois, tu vois quelqu'un de soi, je dis n'importe quoi, mais c'est 40 ans, 30 ans, les grimaces, le visage de le corps, c'est comme s'il a 60 ans, 70 ans. Elle lèche parce qu'en fait, l'esprit de l'eau, il a consommé cette énergie vitale. Les cellules le corps de l'homme, l'âge biologique est très avancé par rapport à l'âge de l'eau, le temps. Et parfois, vous voyez le contraire, quelqu'un fait 60 ans ou 70 ans, ou il a une vitalité, masha'Allah. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, l'esprit de l'eau, il est fait l'autre sens. OK? Donc, est-ce que vous allez choisir l'ignorance ou le contraire? Donc, ça, c'est l'ignorance. Donc, avec l'énergie qui vient vers à travers vous, vous avez besoin de penser. Parce que si vous ne pensez pas, vous allez être fait la désintégration, les maladies en général. La plupart des gens, ils ont mouru par des maladies parce qu'ils ont tellement d'inquiétudes ou des peurs, c'est pour ça. Donc, vous avez besoin de penser. Au-delà des paradigmes d'hier qui pensaient, on a dit hier, qu'est-ce que ça veut dire, savoir ce que vous voulez, et l'objectif ou le rêve, et de garder l'image et d'arrêter de s'inquiéter ou de faire des inquiétudes. Alors, pour justement commencer à penser, devenir penseur, résultat, vous avez besoin de la connaissance. Et je suis en train de vous dire, les 3 jours, vous êtes vraiment en train de recevoir la connaissance la plus précieuse. Mais chiffre le monde, je peux même vous dire l'existence. Et j'exagère pas, je sais de quoi je parle. Donc, avec la connaissance, ça va développer chez vous la compréhension. La compréhension, c'est quoi? La compréhension, tout simplement, ça veut dire tout simplement que vous n'allez pas être un esclave des 5 sens. Vous n'allez pas être esclave des apparences. La compréhension, ça veut dire que vous allez commencer à penser vérité. Vous allez commencer à utiliser les facultés mentales, les facultés supérieures. Vous allez commencer à créer. Vous allez commencer à exprimer la divinité à l'intérieur de vous-même. Et il y a la compréhension. Maintenant, la question qui se pose, comment vous allez développer la compréhension? Et le malheur, c'est que ce que vous devez faire pour développer la compréhension, c'est la seule chose que la plupart des gens ne font pas. C'est quoi? C'est l'étude. Écrivez bien le mot. E-T-U-D-E. Étude.
étude. Écrivez bien le mot. L'étude, en fait, c'est quoi? L'étude s'engage à un processus et un rituel quotidien pour une longue période de temps, pour prendre de la connaissance et développer la compréhension et de commencer à l'intégrer au niveau de l'esprit inconscient pour qu'il soit une partie fixe mais le paradigme ديالك. هذا هي l'étude. Et c'est la seule chose que vous avez besoin de faire pour développer la compréhension. Et malheureusement, c'est la seule chose que la plupart des gens n'arrivent pas à le faire. Parce que c'est pour ça que j'ai dit tout le temps enseignable, coachable. Parce que si vous êtes enseignable, coachable, vous allez être engagé un processus de l'étude quotidienne, des rituels pour une longue période, le temps là peut-être pour le reste de votre vie. Ça va vous demander de sacrifier le temps, l'effort, l'énergie, peut-être l'argent, et ainsi de suite. Et ça, c'est la plupart des gens ne le font pas. Avec le temps, ils deviennent de moins en moins enseignables, mais pas plus enseignables. C'est pour ça que les gens, lorsqu'ils terminent la scolarisation, ils arrêtent leur éducation. Parce qu'après l'école, voilà, on a terminé l'étude. Ils ont tort, c'est pour ça qu'ils sont bloqués dans la même situation. Parce que si vous n'êtes pas en train de progresser, vous êtes en train de regresser. If you are not growing, you are dying. L'étude, c'est la chose la plus importante dans tout ça. Et malheureusement, la plupart des gens ne sont pas prêts à le faire. Soit les gens, ils me disent toujours que je n'ai pas du temps, vous êtes des menteurs, vous avez toujours le temps. Et vous êtes en train de vous mentir, pardon. Et c'est votre paradigme qui vous contrôle. Et parfois, les gens me disent, voilà, je n'ai pas l'argent pour faire ça. Et vous êtes en train de mentir. Parce que si on fait un bilan de ce que vous dépensez, on va voir que la plupart du temps, vous êtes en train de dépenser des choses que vous n'avez même peut-être besoin. Ce ne sont pas des besoins, ce sont des choses que vous voulez. La grande question, c'est que vous investissez combien en vous-même, justement, pour devenir la meilleure personne de vous-même, pour changer votre programmation et justement devenir le meilleur modèle pour vos enfants. La plupart du temps, lorsqu'on demande ça aux gens, on trouve que 0%. Mais ces gens-là qui vous disent, voilà, je n'ai pas avec quoi en général dépenser, vous allez trouver chez eux des choses qu'ils ont achetées qu'ils n'ont même pas utilisées pendant des années. Donc les gens, ce n'est pas question qu'ils n'ont pas l'argent ou qu'ils n'ont pas le temps, ce sont des gens inconscients, ils sont hypnotisés, ils n'ont aucune conscience comment ils sont en train de passer leur vie. Vous voyez? Donc l'étude, c'est la chose la plus importante. Et la plupart des gens, ils ne sont pas programmés à le faire. Vous savez, le système tout entier, le système en général, les médias, le système dans lequel vous avez grandi à l'école en général ou là vos parents, il vous fait croire que l'étude, c'est la scolarisation. Ce n'est pas vrai. Un homme ou là, une femme éduquée, c'est quelqu'un qui sait comment utiliser ses facultés mentales pour avoir ce qu'il veut dans la vie, ou bien son équivalent sans violer les droits des autres. Et cette définition-là, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes scolarisé ou pas. C'est pour ça qu'on va trouver des personnes hautement scolarisées, mais ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas comment utiliser les facultés de leurs esprits. C'est pour ça que vous allez trouver des personnes qui vont dépenser des centaines de milliers de dirhams ou de dollars pour faire un master ou là, un MBA ou là, un doctorat. Et ils vont rester toujours coincés dans les résultats. Mais lorsqu'on vous propose, ou là, on leur propose justement de suivre un programme, un rituel pour changer leur paradigme, et faire ce changement-là en dépensant peut-être la moitié de ces chiffres-là, ils vont dire, voilà, non, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Ils vont avoir des doutes, des peurs, parce que vous n'êtes pas programmé à le faire. C'est pour ça que le fait de prendre les décisions, c'est la clé. Donc, pour avoir de la compréhension, vous avez besoin d'étudier. Les gens qui sont vraiment prêts à prendre le jour de la décision pour étudier, on va vous aider, on va vous dire après quel est le système à suivre. Parce que vraiment, on a un système très bien conçu pour les gens, justement. On va vous apprendre comment étudier déjà. On va vous donner qu'est-ce que vous allez étudier et comment le faire. On va vous brancher un système d'études. Donc, l'étude, c'est la seule chose que vous devez faire pour élever le niveau de conscience. Mais il n'y a pas autre chose. Donc, est-ce que vous êtes prêt à le faire ou pas? Si vous êtes prêt à le faire, il y a un prix à payer. Est-ce que vous allez le payer ou pas? Si vous n'êtes pas prêt à payer, donc, vous allez continuer à obtenir ce que vous allez toujours obtenir. Donc, le fait d'étudier, ça va développer la compréhension et ça va créer ce qu'on appelle la foi. Vous allez devenir une femme ou un homme de foi, c'est-à-dire, vous allez voir l'invisible. Et vous allez croire l'incroyable. Et vous allez commencer à obtenir ce que la plupart des gens nomment comme impossible. Et les gens, ils vont te revoir et te remarquer. Ils vont justement dire, pourquoi? Comment tu es en train de faire ça? Et la cause, tout simplement parce que vous avez changé à l'intérieur de vous-même.
parce que la partie essentielle de le changement, il est invisible. Donc la foi, ça va vous mettre واحد l'état اللي كنسميوها le bien-être. Vous allez se sentir bien, vous allez neutraliser vos peurs, vous allez augmenter votre confiance en soi, vous allez améliorer votre image de soi, vous allez développer votre système de soi, vous allez arrêter, voilà, de dire non aux personnes parce que vous n'étiez jamais peut-être la priorité pour vous-même durant toute votre vie, parce que vous étiez toujours en train de faire les choses pour les autres. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous n'avez pas assez d'amour de soi, vous n'avez pas assez de reconnaissance. Et vous cherchez, vous avez le soif, dire la reconnaissance ou dire l'amour chez les personnes à l'extérieur. Et vous dites toujours oui, et vous faites toujours les choses pour les gens, et vous êtes consommé. Parce que vous n'avez pas développé avec le bien-être. Et vous cherchez avec le bien-être l'extérieur, chez les personnes, et vous commencez à chercher avec les émotions. Mais la vérité, c'est que la seule chose qui va faire avoir un ching, c'est quoi? C'est vous et vous-même. C'est l'étude, c'est la compréhension, c'est le changement de l'intérieur. Le bien-être, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va justement être exprimé. À chaque fois, vous allez se sentir bien. Et vous allez justement exprimer ça avec les gens. Et vous allez justement partager le bien-être avec les gens. Et vous allez devenir une femme ou un homme apprécié. Et vous allez attirer de bonnes personnes. Vous allez attirer le conjoint idéal qui va peut-être vous aider, l'associé idéal. Et vous allez attirer le travail dans lequel vous allez être reconnaissant en fait et apprécié. L'expression, ça va être accéléré. Parce que si vous continuez à étudier, à élargir votre niveau de conscience, les choses que vous voulez, ça va continuer toujours à prendre plus d'ampleur dans votre vie. Vous allez devenir à l'aise. Vous allez ressentir la vraie vie. Vous allez ressentir la vitalité. Vous allez avoir un esprit calme. Et ces choses-là, elles sont de valeur inestimable. Et c'est les choses les plus importantes qui peuvent vous arriver. Et ce sont les choses qu'on voit qui arrivent pour les gens, même quelques semaines, dans un tel entraînement. Et c'est ça qui va vous faire créer ce qu'on appelle la création. Et la création, c'est quoi? C'est le travail divin de la planète. Et vous êtes khalifatullah, comme on dit. C'est ça votre travail, Naïm. Vous n'êtes pas ici pour suivre le chemin des autres, vous êtes en train de créer votre propre chemin. Mais vous ne pouvez pas le faire avec l'ignorance. Vous avez besoin de le faire à un ilm, la connaissance. Vous savez quoi? 99% de ce que vous avez appris durant toute votre vie, ce n'est pas la connaissance qui va vous aider à faire ça. C'est d'avoir le grand malheur. Et c'est conçu d'une manière, d'ailleurs, voulue, le système. Ce n'est pas notre sujet, mais ça fait des années, je disais, voilà, la négativité qui existe. Est-ce qu'il y a une raison? C'est juste comme ça. Mais après, j'ai commencé à comprendre que le système, il est conçu de cette manière-là, justement, pour le rendre négatif. La création. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Moi, vous allez choisir l'ignorance, si vous allez continuer à faire de l'ignorance, ou là, vous allez choisir la connaissance. Et la connaissance, vous avez besoin de payer le prix, l'étude. Et croyez-moi, le prix que vous allez payer, d'ailleurs, c'est moins cher par rapport à le prix que vous êtes déjà en train de payer. Et c'est ça le malheur. Les gens croient qu'ils vont payer cher. Non, c'est déjà en train de payer très cher. Donc, c'est une décision. Qu'est-ce que vous allez choisir? Vous savez, c'est le choix qui est d'un moment par moment, moment par moment, moment par moment. Et pour augmenter vos chances de le faire moment par moment, vous avez besoin de l'étude. Vous avez besoin de bon environnement. Vous avez besoin d'être engagé quotidiennement, un environnement, une communauté de l'étude pour faire. Vous avez besoin d'être sortir de l'environnement actuel et d'être branché à un autre environnement qui va te soutenir, qui va te supporter, qui va te bombarder avec la bonne connaissance et qui va rendre ta manière de penser correcte pour pouvoir devenir un maître en penseur résultat. Donc, c'est une décision. Qu'est-ce que vous allez décider? Vous savez, peut-être suite à ces 3 jours-là, il y aura quelques-uns parmi vous qui vont prendre la décision la plus importante durant toute leur vie, qui va changer tout ce qui va vous arriver pour le reste de leur vie, et qui va justement les impulser vers la vie qu'ils ont déjà toujours imaginé où l'arriver. Ce qui m'est pas arrivé en 2012. Ce qui s'est passé pour faire, je crois, 2016-2017. C'est ce qui s'est passé à plusieurs personnes qu'on va commencer à entretenir, à avoir des interviews avec eux à partir de demain.
Donc, c'est une décision. Et vous savez quoi? Votre succès ne tient qu'à cette décision-là. Le succès ne tient qu'à une décision. Et une fois que vous prenez cette décision, vous allez parcourir avec le chemin. Le chemin de la réalisation de ce que vous voulez. De succès, parce que quoi? Le succès, c'est quoi? C'est la progression, c'est vers un idéal prospère. C'est la progression continue vers un idéal prospère. Donc, c'est une décision. La décision, c'est quoi? C'est lorsque vous définissez clairement ce que vous ne voulez pas. Vous avez fait ça la deuxième journée. Vous tournez le dos à ce que vous ne voulez pas. C'est le moment symbolique lorsque vous allez, justement, vous avez brûlé, déchiré avec l'acte. Et vous avez éclairci clairement ce que vous voulez. C'est la première journée. Et la décision, c'est ce moment-là, ce que vous allez dire, voilà, je vais le faire. Point, c'est tout. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait le prix à payer, mais je vais le faire. Je vais le faire. Parce qu'enfin, j'ai les idées claires, j'ai la clarté, j'ai la bonne connaissance, j'ai la feuille de route. Donc, c'est à moi de prendre la décision et je vais le faire. Point, c'est tout. Et c'est ce genre de décision qui est engagée, ferme, que plusieurs parmi vous, vous ont besoin justement de prendre. Maintenant, ce soir même, pas demain. Donc, si vous êtes à ce niveau de prise de décision, vous dites, voilà, je vais le faire. Vous savez, il y a toujours des gens qui vont dire, voilà, je vais savoir déjà comment ça va me coûter. Ça va coûter déjà très cher, ne pas le faire. Si on calcule ça. Donc, une fois que vous prenez la décision, je vais le faire, quoi que ça va me coûter en fait en termes de temps, l'effort, argent, dépassement de soi et ainsi de suite, mais je vais le faire. Si vous êtes fait de l'attitude, et j'ai pu justement vous aider à avoir de l'attitude, parce que c'est l'attitude qui va changer tout. Parce qu'une fois que vous allez le faire une seule fois, c'est-à-dire vous prendre une décision de cette manière-là, vous allez toujours continuer à faire des décisions comme ça, avec votre travail, avec vos dépenses, avec peut-être ce que vous faites la vie, avec tout ce que vous faites la vie. Parce que la manière avec laquelle vous faites quelque chose, c'est la manière avec laquelle vous faites toute autre chose. Donc, si vous êtes fait le stade, je veux prendre de la décision, je vais le faire. Vous avez maintenant, intellectuellement, vous avez presque tout compris, une grande partie de comment ça se passe. Et la compréhension intellectuelle, non. Vous allez emmener tout un voyage, parce que maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire après ces 3 jours-là? Vous avez compris après. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 3 jours-là? Est-ce que vous allez revenir vers l'esclavage, vers votre zone de confort? Comme vous n'avez jamais vu les 3 vidéos, les 4h30, ou bien vous allez faire autrement. Vous allez prendre une décision pour s'engager dans un processus de l'étude. Et si vous prenez de la décision, Bob Proctor, on a déjà parlé de ça, il y a des personnes qui me disent, voilà, qui c'est Bob Proctor? Vous pouvez faire vos recherches. Je ne vais pas justement vous expliquer qui c'est Bob Proctor. Alors, si vous êtes là et vous voulez vraiment étudier, parce que l'étude, c'est votre seul sauveur qui va justement vous faire réaliser tout ça. Vous savez, si vous engagez un processus d'étude pendant une année, vous allez revoir en arrière après une année, vous aurez besoin d'un télescope pour savoir et voir là où vous étiez, ça fait une année. C'est ce qui se passe la plupart des gens qui s'engagent avec le processus. Et Bob Proctor, Sandy Gallagher, ils ont développé un système d'études qui a plus de 60 ans d'expérience, qui remonte l'histoire à des centaines de milliers d'années, qui remonte. Mais Bob Proctor, Ian Nightingale, Napoleon Hill, Andrew Carnegie, et bien sûr, Andrew Carnegie, il remonte le cercle intérieur d'Il Brotherhood ou bien d'autres sociétés secrètes à l'époque. Donc, si vous voulez avoir le système d'études, vous voulez être engagé dans le système d'études, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça ne va pas se faire les 3 jours. Faites les 3 jours, à peine on est en train justement de vous initier. C'est bien de comprendre. Mais si vous voulez graver ça et de s'engager dans un processus de changement de paradigme, vous avez besoin d'un système d'études qui a fait ses preuves. On ne va pas tester en vous, quand même. Et j'ai vu en fait des personnes, parfois il y a des personnes qui viennent me voir, me disent, voilà, j'ai payé tel montant d'argent, une telle formation, mais c'est de quoi? De n'importe quoi. Parce que ce sont des personnes qui sont en train justement de tester en vous pour valider leurs produits ou leur formation. Non, non, non. On n'est pas en train de tester en vous. La preuve, c'est que plus de 60 ans d'expérience, on en a passé par là, ça fait plus que 10 ans. Et en même temps, à partir de demain, on va justement partager avec vous. Là, vous allez entendre des personnes qui ont utilisé ça fait 3 ans,
4 ans, 5 ans, des Marocains. Ils sont encore en train d'utiliser le même système. Donc, c'est le système de Thinking into Results. Et comme je viens de dire, on n'est pas en train de tester. On a déjà fait ça avec plus de 900 personnes. Donc, vous êtes en train justement d'avoir avec le système ou avec l'expérience. Et la meilleure chose, c'est quoi? C'est qu'on va travailler d'une manière individuelle et on va accompagner chacun de vous. Donc maintenant, si vous voulez encore savoir plus sur ce système-là, comment ça fonctionne, si vous voulez vraiment être engagé là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous après un lien. Vous pouvez demander une session, un appel téléphonique. On va vous appeler pour vous expliquer le détail de ce système-là et comment ça marche. Et si on voit que vous êtes enseignable, coachable, on va vous inviter et justement vous montrer quelles sont les conditions de joindre, justement, si vous êtes déjà qualifié, de joindre le système. OK? Donc, tout ce que vous avez à faire après, c'est de cliquer en fait sur le lien. Je vais justement essayer de trouver avec le lien pour réserver peut-être votre appel téléphonique. Donc, il y aura quelqu'un toujours qui va vous appeler, soit de ma part directement, ou là, peut-être des consultants qui travaillent avec nous chez Procter, en fait, qui travaillent avec nous, et ils vont vous expliquer en fait comment ça fonctionne, ce système-là. Donc, je viens de partager un lien, le chat. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut justement le copier, le repartager avec des personnes. Ces jours-là, vous pouvez toujours demander de la session. Parmi les choses qu'on va faire avec vous, on va répondre à vos questions et tout ça, et on va vous expliquer le système d'études. OK. Ces 3 jours-là, ils ne sont pas encore terminés. OK. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ce soir, à part le fait de prendre cette décision? J'espère que vous avez déjà pris cette décision. Vous allez, le devoir de ce jour-là, vous allez prendre une feuille blanche et écrivez les 10 choses qui vous font plus de peur en vous. Et vous allez confronter vos démons. Donc, vous allez prendre une feuille, on va discuter les 10 choses qui vont faire. J'ai peur de la mort, j'ai peur de ne pas avoir l'argent, j'ai peur de perdre mon argent, j'ai peur de perdre mon enfant, j'ai peur de, je ne sais pas, j'ai peur des serpents, j'ai peur de l'échec. 10 choses minimum et brûlez la feuille. La deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une décision irrévocable et engagée avec une action qui vous rapproche de la vie que vous souhaitez, c'est-à-dire la fiche que vous avez faite la première journée. Donc, vous allez brûler la feuille et vous allez partager la photo avec la décision que vous voulez, le groupe, et vous allez bien sûr taguer qui? Votre coach, moi-même, Madame Affaire, ou d'autres personnes qui sont en contact avec vous. OK? Donc, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Bien sûr, comme je viens de dire, le challenge n'est pas encore terminé. Donc, 3 jours, c'est pour vous aider à voir les bases. La première journée, la deuxième, la troisième. Ces 3 vidéos-là, ces 3 lives-là, ils vont rester encore une semaine d'ici jusqu'à lundi prochain sur le groupe. Donc, vous avez besoin de le revoir tant que vous pouvez, encore et encore et encore et encore. Et à partir de demain, on va avoir des invités. Donc, on va inviter les membres de notre communauté Thinking into Results. Ce sont en général des personnes qui ont passé par ce processus-là. La plupart d'entre eux, ça fait des années, minimum 2 ans. Donc, ils ont vécu avec le processus, ils ont vu avec leurs propres yeux, ils ont vécu le changement avec le processus. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas tester en vœu, on va vous donner quelque chose de sérieux, quelque chose à vie, quelque chose pour lequel vous serez reconnaissant pour le reste de votre vie de l'avoir. Donc, ces personnes-là, elles vont justement parler de leur expérience, comment ils étaient, pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont devenu après ce processus-là. Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a une session, s'il y a des sessions que vous n'avez pas besoin de rater, c'est surtout ces sessions des interviews avec ces personnes extraordinaires. Et j'ai une appréciation extraordinaire pour ces gens-là, parce que ce sont des personnes qui ont pris la décision, qui ont fait le choix de ne pas rester l'esclavage, l'ignorance, pour passer l'autre côté, les rois, la connaissance, l'étude. Et vous allez voir, ils sont vraiment adorables, ils sont extraordinaires. Et demain, on va commencer avec une personne pour laquelle j'ai énormément d'appréciation, c'est Abdullah Ghana. Et vous allez justement entendre de vous-même, c'est quelqu'un de très, très généreux. Et c'est quelque chose qui a vécu, un coup d'ailleurs, sa vie, tous ces principes-là qu'on est en train de partager avec vous. Donc, notre rendez-vous demain à 21h30 dans cette interview-là. Donc, soyez présents demain. Mais entre-temps, essayez de voir encore et encore les vidéos, essayez de refaire les exercices, de les partager le groupe. À chaque fois que vous faites un exercice, partagez-le, le groupe.
Si vous avez des amis, des personnes auxquelles vous voulez introduire de la connaissance, vous pouvez toujours l'inviter le groupe. Et si vous dites, voilà, alors, quelle est l'étape suivante pour moi? Je veux encore aller plus loin pour maîtriser tout ça. À ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de demander une consultation téléphonique avec nous et on va vous expliquer quelle est l'étape suivante pour vous. Si vous avez déjà pris la décision, si vous avez choisi la connaissance, si vous allez choisir d'aller encore plus loin et de se libérer. OK? Donc voilà, c'était Mimoun, exactement. Madame Afif, Madame Afif, il va justement venir le samedi, justement pour faire un témoignage dans ce sens-là. Donc, demain, il y aura là. Après, il y aura d'autres surprises qu'on va vous révéler. Et donc, on va vous laisser le temps de voir les 3 journées et en même temps, chaque soir, on va inviter quelqu'un justement pour vous faire voir et entendre vous-même leur expérience. Donc, c'était avec un très grand plaisir que j'étais là. Notre grande motivation qu'on est en train de faire, c'est de voir la vie des gens se changer parce qu'on sait que vous avez le choix. La plupart des gens ne sont pas conscients qu'ils ont le choix et vous êtes en train de recevoir la bonne connaissance qui a le pouvoir de vous libérer. Donc, peut-être quelques mois ou quelques années, et vous, même vous, vos familles, vos enfants, mais il n'y a rien pour rien. Vous avez besoin de prendre quelques décisions. Vous avez besoin de faire quelques sacrifices. Vous avez besoin de payer le prix. Donc, si vous êtes le sens Ada, on sait comment on pourra vous aider. On a créé tout un système et on l'a testé avec le système, on l'a optimisé et on a vu que ça donne des résultats. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une décision. OK? Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 21h30. Ici, même endroit, même heure, avec Seab Largan. Yallah, à très bientôt.